Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur un document technique assez passionnant. Il détaille comment développer sa propre solution de test AB côté serveur en interne. L'idée, c'est de voir ça comme une alternative sérieuse aux outils côté client qu'on utilise souvent. Alors pourquoi faire ça? Le document commence par pointer les limites des solutions classiques. AB Testy, VWO, Optimizely. Oui, exactement. Ces outils sont très répandus, mais ils posent de vrais défis. Le premier, et il est de taille, c'est le coût. Les licences, ça peut vraiment peser lourd dans les budgets. Le document parle d'une perte potentielle jusqu'à 30% du budget marketing pour certains. 30%? C'est considérable. Ah oui, et ce n'est pas tout. Il y a aussi des limites sur ce qu'on peut tester, non? Souvent, c'est plutôt cosmétique. C'est ça, on reste en surface. Difficile de toucher à la logique métier profonde, aux algorithmes derrière. Et puis, il y a l'expérience utilisateur. Justement, le flickering, ce petit clignotement quand la variante se charge, ça peut être assez perturbant. Et puis, les délais, même minimes, ajoutés par les scripts, ça peut jouer sur la perception de la performance. Oui, ce flickering, c'est le genre de choses qui agace. Ça peut saper un peu le travail d'optimisation. D'où l'intérêt de l'approche serveur que le document met en avant. Plus robuste, on nous dit, des données plus fiables, plus de flexibilité. Tout à fait. Alors, cette stack maison côté serveur, quels sont ses grands avantages? La robustesse technique, j'imagine. Oui, robustesse et flexibilité. Comme tout se passe côté serveur, on peut tester des changements bien plus structurels. Des fonctionnalités clés, des parcours entiers, des algos de recommandation, ce qui est hors de portée des outils client-side. D'accord. Et puis, il y a la question des données. C'est crucial. Ah, les données. Surtout aujourd'hui, avec la data first party qui devient essentielle. Ça change quoi concrètement d'après le document? Ça change à peu près tout. On collecte les données brutes via GA4 par exemple. On les stocke chez soi, dans son propre data warehouse. BigQuery est cité. Et là, on a un contrôle total. On peut faire des analyses très fines, choisir ses modèles statistiques. On n'est plus dépendant de l'outil tiers pour l'analyse. Exactement. Le document mentionne le test du chicaré, des approches bayésiennes. Mais on peut imaginer bien plus. On adapte à ces questions. Contrôle total sur l'analyse, ça c'est puissant. Et pour l'utilisateur final, l'expérience est meilleure, j'imagine. Fini le flickering. Oui, c'est un des gros points positifs. L'attribution de la variante A ou B se fait côté serveur, avant que la page arrive au navigateur. Donc la page s'affiche directement dans la bonne version. C'est ça. Pas de clignotement, pas de latence liée au script d'A/B test. C'est plus fluide, plus pro. D'accord, les avantages sont nets. Maintenant, sans aller trop loin dans la technique, comment ça s'articule? L'architecture décrite, elle repose sur quoi? Alors en gros, il y a quelques piliers. D'abord, un système côté serveur qui attribue une variante à l'utilisateur et s'assure qu'il la revoit, la persistance, souvent avec des cookies ou des ID serveurs. Ok, l'attribution. Ensuite, une gestion centralisée des expériences. Le document parle d'un fichier de configuration, un JSON par exemple. Il décrit les tests en cours, les variantes, les règles de ciblage. Une sorte de panneau de contrôle central. Et pour mesurer l'impact, comment on suit ça? Alors là, c'est le data layer qui entre en jeu. On pousse les infos clés, l'ID de l'expérience, l'ID de la variante vue. Ces infos vont vers Google Tag Manager, puis vers GA4. Ça enrichit les données d'événements. D'accord. Et l'étape finale, c'est l'export de GA4 vers BigQuery pour l'analyse. C'est là qu'on utilise des outils comme Metabase ou qu'on fait tourner ses scripts d'analyse. Je vois le schéma. Attribution serveur, config centrale, tracking via data layer, GTM, GA4 et analyse poussée dans BigQuery. Stratégiquement parlant, qu'est-ce que ça apporte à une boîte qui fait cet investissement? On change de division là. Clairement, les retombées sont importantes. D'abord, des résultats d'expérimentation beaucoup plus fiables. Moins de biais techniques qu'avec le client-side, donc des décisions plus solides sur les produits, le marketing. Une meilleure prise de décision. Oui, et puis l'amélioration de l'UX, même subtile, ça compte sur le long terme. Engagement, conversion, et surtout, ça ancre une culture de l'expérimentation plus profonde, basée sur des données maîtrisées. On passe de l'optimisation de surface à l'optimisation de fond. Vraiment structurel. C'est ça. Et le document ne s'arrête pas là, apparemment. Il y a des pistes pour aller encore plus loin. Tout à fait. Pour pousser l'optimisation, la source évoque l'intégration de modèles statistiques plus avancés, voire même des algorithmes de type bandit-manchot, les multi-armed bandits. Ah oui, les bandits chauds. L'idée, c'est d'allouer dynamiquement plus de trafic aux variantes qui gagnent en temps réel, pendant le test.
On maximise les gains pendant l'expérience elle-même. Voilà, on n'attend pas la fin pour savoir qui gagne, on ajuste au fur et à mesure. Optimiser l'optimisation, en quelque sorte. C'est fascinant. Ça ouvre une question intéressante pour réfléchir. Jusqu'où cette automatisation peut-elle aller pour affiner la performance? Et qu'est-ce que ça change dans la façon de piloter les expériences? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.